think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Vinti, I am back avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est back avec une vidéo actu. On va parler de 5 sujets. Le premier sujet, ça sera Nicki Minaj et son mari, Kenneth Petty. Si vous n'êtes pas au courant, au cours de la semaine passée, en fait, Nicki est partie en Trinidad avec son mari et il est arrivé un incident. Ok, un petit incident tout bête. Mais en fait, cet incident-là a été filmé. Et bon, si ça a été filmé, c'est sûr que ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Bref, donc les gens ont vu cet incident-là et ils ont commencé à faire tout un plat. Nicki a dû s'excuser en quelque sorte de cet incident-là, donc on va discuter de ça. Le deuxième point de la vidéo, ça sera Philip Plain. En fait, il a fait un défilé de mode. C'était supposé être une collaboration avec Kobe Bryant, mais puisque malheureusement Kobe Bryant est décédé, cette collaboration-là, en quelque sorte, elle s'est faite sans lui. Donc Philip Plain, il a quand même continué ses plans et tout ça. Il a sorti la collaboration, mais cette fois, c'était plus une sorte de hommage en même temps à Kobe Bryant. Et malheureusement, il est arrivé un petit incident, je vous dirais, et ça a vraiment réveillé une grosse polémique sur Internet. Alors, on va discuter de ça. Le troisième point de la vidéo, c'est Queen Naija. C'est une youtubeuse américaine, fait de la musique, mais elle est plus connue pour ses vidéos que pour sa musique. En fait, la semaine passée, elle est allée à LA et pendant, je sais pas, sa promenade, je sais pas, sa petite visite et tout, il est arrivé quelque chose à un salon pour les ongles et la propriétaire du magasin est venue se plaindre publiquement sur Internet. Alors, on va discuter de ça et moi, je vais vous donner mon opinion là-dessus. Parce que mine de rien, pour une fois, tu sais, je suis vraiment pas du côté de la personne à qui le magasin appartient. Le quatrième point, ça sera Meek Mill et Megan Thee Stallion. Il y a des gens qui ont réussi à faire des connexions entre un tweet que Meek Mill avait fait et un tweet que Megan a posté après Meek Mill, mais en tout cas, on va discuter de la situation et je vais vous lire les tweets. Et le dernier point de la vidéo, ça sera Whitney Houston et son tour. Je sais qu'elle est décédée, mais elle s'en va en tour bientôt. J'ai mon opinion là-dessus et je trouve que c'est le temps qu'on parle de ce genre de choses-là avant qu'il soit trop tard, justement. Parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui ne voient pas encore le problème avec le fait qu'on prend des hologrammes puis on les balade à peu près partout sur la planète et puis on dit oui voilà votre dernière chance d'aller voir Whitney Houston ou votre dernière chance de voir Michael Jackson. Je trouve ça absolument dégueulasse. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça sale et peut-être que je vais changer votre avis aujourd'hui. Ok, point numéro 1, on parle de Nicki et son mari Kenneth Petty. Comme je l'ai dit dans l'intro, Nicki elle est partie en Trinidad pour le carnaval. En allant en Trinidad, elle a profité pour envoyer toute son équipe et tout. Donc en même temps qu'elle est partie pour voir sa famille, pour s'amuser, elle est en même temps partie pour filmer son documentaire là-bas. En fait, pendant le carnaval, Nicki était avec Kenneth. Ok, on va l'appeler Zou parce que tout le monde l'appelle Zou. Ok, elle était avec Zou, c'est sur leur bus de carnaval et tout ça, en train de danser avec la foule, en train de s'amuser avec la foule, etc., etc. Le bus bougeait d'endroit en endroit. Bref, c'est le carnaval, tout le monde est en train de s'amuser. Bon, tout est cool. Arrivé à un moment, en fait, ils ont appelé un DJ qui avait eu sa propre association. Donc, le DJ, il était un peu connu dans la communauté. Mais dites-vous que le DJ ne fait pas partie de l'équipe de Nicki Minaj. Donc, Nicki Minaj, elle sait pas c'est qui. Je te dirais 80% peut-être des personnes qui étaient dans le bus, sur le bus, bref, il savait pas c'était qui ce monsieur là. Le monsieur il est monté, mais en fait il a dit qu'il a enlevé le t-shirt de sa fondation, donc il est resté en civil. Si tu le vois d'un seul coup, surtout que tu le connais pas, il fait pas partie de la communauté, c'est sûr que tu vas penser que c'est quelqu'un qu'ils ont juste enlevé dans la rue comme ça et puis ils ont dit viens jouer le DJ sur le bus de Nicki Minaj. Bref, le monsieur il monte, déjà dans les vidéos qu'on a, quand il était en train de parler à la foule, quand il était en train de jouer au DJ et tout ça, il parlait pas à Zou. Ok, il était en train de parler à Nicki. Non mais carrément arrivé à un moment, il veut parler à Nicki. C'est pas comme s'il va bouger sa tête comme ça, tu sais, il va avancer sa tête. Le mari il est là et puis il dit genre hi Nicki, nanana, genre c'est même pas comme s'il fait ça. Le monsieur carrément, il essaie de contourner le mari de Nicki pour aller vers elle pour la parler. Quand il a essayé de contourner Zou pour aller parler à Nicki, Zou en fait il s'est tourné comme ça pour voir comme le monsieur il veut quoi là, pourquoi il veut parler à ma meuf, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'est-ce qu'il voulait dire à Nicki, ils se sont replacés, ça continue, on continue à danser, on continue à chanter, bref. Après un moment encore, l'élément déclencheur arrive. Le monsieur là, je sais pas pourquoi, il voulait prendre sa main pour attraper Nicki, il voulait soulever sa main et tout pour comme enjailler la foule, pour enjailler tout le monde. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Zou, lui il a vu ce mouvement, il a dit non. Ça c'est ma femme, tu la touches pas. Donc il a pris son coude comme ça et puis il a bougé la main du monsieur avant que le monsieur même puisse attraper Nicki Minaj. Il a pas fait violemment en mode dégage là. Il a juste fait comme ça doucement en mode qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'essaies de toucher qui là? Moi je vois ça d'une manière respectueuse parce que Zou, il aurait pu juste taper la main du monsieur, il aurait pu pousser le monsieur là, il aurait pu causer une
scène. Il a juste bougé sa main en mode t'essayes de faire quoi? Pourquoi t'essaies de comme, venir l'attraper? Je ne vois rien de mauvais dans la situation. C'est un mari et qu'ils sont mariés. C'est pas des boyfriend, girlfriend, copain, copine. Non, non, non. C'est normal que le monsieur là, il soit comme en mode garde du corps 24 heures sur 24. C'est sa femme. Si quelque chose arrive à Nicki et puis Zou il était arrêté là, vous allez dire ah le mari il est arrêté là. Comment ça quelqu'un a réussi à blesser Nicki Minaj alors que Zou était arrêté là? Maintenant Zou il est arrêté là, il est en train de la protéger parce que c'est son devoir, il l'aime, etc., etc. Il est en train de faire ça, on est en train de l'insulter. Jusqu'à Nicki est venue et puis elle dit ah essayez de comprendre en même temps, c'est son premier carnaval, il vient pas des îles, il a grandi à New York, même carnaval de New York il est jamais allé là-bas. Bref, il connaît pas l'atmosphère du pays, c'est juste comme une atmosphère familiale. Mais lui il vient de New York. Excuse-moi mais à New York t'appelles pas quelqu'un genre mon oncle juste parce qu'il est black. Lui il a pas grandi dans une atmosphère comme ça. En plus le gars il vient de prison. Tu sais c'est soit te battre ou te faire bouffer par les autres. Donc d'une certaine manière il va toujours être sur une certaine défensive. Et dites-moi en commentaire est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Parce que je vois rien. Je vois pas un monsieur qui a un problème de colère, je vois pas un monsieur qui exagère, etc. Je vois juste un monsieur qui protège sa femme. Ok, le deuxième point maintenant, on parle de Philip Plain, ok, le designer de mode. L'année passée, Philip Plain, il a décidé de faire une collaboration avec Kobe Bryant. Et malheureusement, vous savez qu'est-ce qui est arrivé cette année? Kobe Bryant a perdu la vie. Donc, à la place d'annuler la collaboration et ranger tous les habits dans un carton et juste placer ça dans un stock, Philip Plain, il a quand même décidé de sortir les habits, les vêtements, etc., etc. En tout cas, une partie de l'argent va être envoyée à l'association Mumbai. Là, vous dites sûrement c'est quoi le problème. Pendant le défilé de mode et tout, on a découvert qu'il y avait quelque chose qui clochait sur la scène et c'est tellement de mauvais goût. En fait, sur scène, il y avait 2 hélicoptères. Ça, c'est l'équivalent de mettre du sel sur la blessure de quelqu'un. Okay? On sait comment ces personnes-là sont décédées. C'est qui en fait qui n'a pas eu le discernement de trouver la solution d'enlever ces 2 hélicoptères-là de la scène? Philip Plain, il est venu et il a dit tout ça, les défilés de mode, la collection, etc. Ils sont en train de préparer ça depuis novembre 2019. L'incident avec Kobe Bryant, c'est arrivé récemment. Donc, le show était déjà prévu pour comme la semaine passée. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'incident est arrivé comme dernièrement et le show était prévu pour maintenant. Ils n'avaient pas le temps de démontrer les hélicos et les ranger. Moi, je sais pas, les hélicos là, ils sont faits quoi en ciment, matériaux là, on peut pas enlever ça un par un. Genre son excuse est pue tellement, genre je sais pas, est-ce que vous sentez la même odeur que moi? Non mais le gars il a littéralement dit c'est parce que le show il allait sortir bientôt donc on pouvait pas démonter les hélicos. Ok, admettons qu'il a raison. Eux, ils auraient pas pu remettre le défilé de mode à cette semaine par exemple, ou bien la semaine prochaine, et puis ils dégagent ces hélicos-là de la scène juste par respect. Comme ils ont tellement d'argent. Toi, tu vas me dire que ces gens-là n'ont pas les ressources de trouver une équipe pour démonter ces hélicos-là en un jour. C'est quoi les hélicos? Ils sont faits en quoi? En ciment, comme j'ai dit, c'est indestructible. Tu peux pas enlever ça d'une scène, tu peux pas démonter ça. C'est extrêmement sale. Pour moi, il y a aucune justification à ça, aucune, parce que il y a toujours moyen de s'arranger dans ce genre de situation là, surtout quand on sait comment ils sont décédés, mais c'est horrible. Je suis sûre qu'ils ont utilisé ça pour faire du bad buzz et capitaliser sur ce bad buzz là, parce que pour eux toute pub c'est de la pub. Maintenant on passe au point numéro 3 et c'est Queen Naija. Alors comme je vous l'ai dit, Queen Naija, en fait récemment elle est partie à Los Angeles, je sais pas, pour visiter des amis. Bref, elle était dans un studio, elle a posté ça sur Twitter, sur ses comptes, puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui est venu parler, ok, sous son tweet. La fille elle a dit: tu es rentrée dans mon magasin de beauté, tu es rentrée dans mon magasin à Hollywood, tu étais non seulement genre méchante, désagréable, mais en plus t'étais snob. T'es pas du tout comme ça que tu te montres sur internet. En fait moi j'étais une supporteuse de toi, de ton travail, etc. depuis des années, mais là je viens de te unfollow. Et elle a terminé en disant: moi je ne suis pas dans toutes les histoires de fake vibe. Là encore elle a traité d'hypocrite techniquement. Et elle a terminé en disant: bonne réussite en fait avec ce comportement là. Queen Naija n'a pas répondu à ça et je trouve que c'est bon qu'elle n'a pas répondu à ça. Est-ce que encore on revient sur les mêmes choses qui sont là depuis des années? Tu sais, les influenceurs, avant d'être influenceur, t'es humain. Tu sais, il y a des fois les gens ils se réveillent et puis ils sont pas de bonne humeur. Déjà on va enlever ça même de l'équation. Elle s'en va dans ton magasin
Teresa, elle va pas là-bas en tant qu'influenceuse, elle vient pas là-bas pour faire un partenariat, elle vient pas là-bas pour travailler, elle vient en tant que cliente, comme n'importe qui dans la ville qui veut faire ses ongles. De plus en plus qu'on avance, de plus en plus que déshumaniser les influenceurs, ça devient quelque chose de normal à faire. Genre en mode, si t'es un influenceur, t'es supposé de toujours avoir le sourire au visage, t'es supposé de accueillir tout le monde comme si c'est ton enfant ou bien je sais pas quoi. Vous voyez la même chose que moi. Pour moi, je vois juste comme une manière de déshumaniser des gens. Si la meuf elle t'a craché au visage et puis elle t'a poussé, ok, là viens discuter avec nous, on va tirer sa tête ici. Donc voilà, mais si elle a pas fait ça, elle était juste un peu désagréable, nanana et tout ça, il faut laisser. Elle est venue, elle t'a payé, non? Elle est venue, elle t'a payé. Elle a payé l'argent au complet. Elle est venue pour un service. Moi, je sais pas. Quand moi, je m'en vais au McDonald's, là, je sais pas d'être meilleure amie avec le caissier. Je paye ma nourriture, je m'en vais. Des fois, même c'est le caissier même qui est de mauvaise humeur. Des fois, c'est moi qui est de mauvaise humeur. Donc, tu vois, chacun vit sa vie. Moi, je sais pas. Les gens sont bizarres. Mais je vais pas mentir. Si j'entends ma youtubeuse préférée, puis elle est juste désagréable, ça va me faire mal. Mais en même temps, je vais juste comprendre parce qu'on est humain. Ça arrive quand on a des journées où on est juste bizarre. Ok, maintenant on parle de Meek Mill et Megan Thee Stallion parce qu'à ce qui paraît, les deux ils étaient en train de s'insulter subliminalement. Moi, je sais pas comment les gens ils ont réussi à faire cette connexion. On va voir. Moi, je trouve que c'est assez drôle, en tout cas. En fait, il y a quelques jours, Meek Mill, je sais pas, il s'est réveillé de son sommeil profond. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il a bien dormi, il a bien mangé. Bon, il avait envie de venir nous parler aujourd'hui. Il est allé sur Twitter et puis il a commencé à tweeter. Il a dit que twerker, c'est comme un gars qui se promène avec plein de billets d'argent dans ses poches et puis la personne laisse comme les billets dépasser de sa poche et tout et le gars il marche pour montrer que ouais, regarde mes poches, non mais regarde mes poches, j'ai beaucoup d'argent. Bref, il a vraiment comparé twerker à ça. Nigga, you don't sit your ass down, bitch, what the fuck. Juste il a terminé son tweet en disant moi je suis fatigué de voir ça à cause de vous maintenant, twerker c'est démodé, genre c'est burn-out, ok, juste jeter ça à la poubelle, c'est fini twerker. Le gars il est juste en manque d'attention, moi je sais pas quoi d'autre vous dire là. Après il a une meuf qui est enceinte, genre comme toi, enfant là va venir dans quelques mois, là ta vie sera occupée, tu vas être là en train de changer des couches, tu vas rester réveillé jusqu'à 4h du matin en train de donner biberon à enfant, voilà ta vie va être occupée, mais il faut te calmer, ou bien si tu as rien à faire à ce point là, je sais pas, il faut aller t'asseoir là et puis discuter avec ta baby mama. Je sais pas, fais quelque chose. Mes frères, tu veux tweeter ce genre de truc là? Je suis sûre que là vous vous demandez mais pourquoi vous avez relié ça à Megan. La même soirée là, Megan était en live et puis elle était en train de twerker. Mais après je sais pas c'est quoi qui est étonnant dans Megan qui est en train de twerker. Si vous savez c'est qui Megan Thee Stallion là, twerker fait partie de sa marque. Ça a toujours fait partie de la brand de Megan Thee Stallion, twerker, etc. Mais je sais pas pourquoi cette fois-ci que c'était choquant. Bizarrement, dans la même soirée, Megan elle vient et puis elle tweet. Je déteste les pick me, les gars qui sont en mode pick me. Et si vous savez pas c'est quoi un pick me, c'est genre les gens qui vont juste dire des trucs par rapport. Ils vont dire des trucs qui font aucun sens. Des fois des trucs qui ne sont pas vrais. Ils vont intimider des gens. Ils vont dire des trucs sales, méchants et tout ça, juste pour être validés par la squad, juste pour être validé par leur groupe d'amis, pour être validé sur internet. C'est malheureux mais en tout cas c'est ça un pick me. Et elle a terminé son tweet en disant j'en ai marre des fake woke, des gens qui font semblant de tout savoir. Bon, je sais pas, mais en tout cas les gens ils ont connecté ça à Meek Mill. Dites-moi, est-ce que vous voyez une certaine connexion entre les tweets? Est-ce que vous êtes capable de voir cette connexion là? Moi en tout cas je trouve que ça se peut que c'est une coïncidence, mais après c'est une coïncidence avec un timing bizarre. Le timing il est trop serré pour que pour que les deux ils soient pas en train de se viser. En tout cas moi c'est tout ce que j'ai à dire sur la situation, c'est un peu bizarre mais bref. Et le dernier point de la vidéo, maintenant on parle de Whitney Houston et son fameux tour qui va bientôt commencer et je suis pas capable de dormir à cause de ça. Je suis pas capable d'avancer de ma vie en sachant qu'il y a ça qui va arriver. Carrément ils sont en train d'utiliser l'image de la madame qui est décédée pour faire de l'argent. C'est pas comme si l'argent va aller à la fille de Whitney Houston. Elle est décédée elle aussi, paix à son âme, paix à l'âme de sa maman. Bref, c'est pas comme si Whitney Houston a d'autres enfants ou bien je sais pas, l'argent va aller chez qui, dans les poches de qui. C'est bizarre, ça sent le capitalisme pur. L'artiste est littéralement décédé mais ils essayent de faire de l'argent sur le dos de l'artiste. What?
Ils ont fait ça avec Michael Jackson, ils ont fait ça avec Elvis Presley. Je pense qu'ils voulaient faire ça avec Prince. Ils ont fait ça pour Pop Smoke récemment. Donc il y a beaucoup de personnes qui voient ça d'une manière honorable et tout ça. Mais moi je peux pas. Moi, je peux pas fermer les yeux sur l'aspect capitaliste, les compagnies qui bouffent tout votre argent et tout ça juste pour faire le maximum d'argent possible sur la mort d'un artiste. C'est fou pour moi et je ne peux pas applaudir ce genre d'événement quand tu regardes tout ce qu'il y a en plan arrière. L'argent s'en va aux compagnies et puis ils se divisent ça entre eux. This is fucking disgusting. C'est dégueulasse et je ne serai jamais d'accord avec ça. Par pitié, n'allez pas voir ce genre de spectacle là. Parce qu'une fois qu'on normalise ça, ils vont tous faire ça. Ils vont se remplir les poches, ok? Au point de faire une overdose d'argent. Une fois que cette porte-là est ouverte, ça va prendre vraiment un esti d'effort pour refermer cette porte-là. Bon, alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire sur 1 point, 2 points, 3 points, sur ce que vous voulez. Puis on va se voir dans ma prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye!